Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du tricot. Je m'appelle Émilie, je vis dans la région bordelaise et je vais passer un petit moment avec vous, pas sous le format vlog comme les deux dernières, fois, parce que voilà. Donc là j'ai un petit moment où je suis toute seule à la maison, je ne travaille pas aujourd'hui, on est vendredi, dernier jour avant les vacances scolaires. Donc j'en profite un petit peu, tant que je suis toute seule à la maison, pour passer un moment avec vous. J'ai pas grand chose aussi, c'est peut-être pour ça que je suis pas revenue, parce que j'ai eu pas mal de déboires et de mésaventures, encore une fois. Je vais vous raconter juste après, mais donc je pense que c'est aussi pour ça, je voulais vous montrer un petit peu quelque chose qui a avancé, et bon, c'était pas forcément le cas durant le mois dernier. Donc je reviens aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer le seul objet terminé. Il s'agit d'une paire de chaussettes qui en plus a déjà été portée, donc elle est un peu, voilà, elle était toute belle, toute bloquée, mais un petit peu distendue aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je vous la montre quand même. Il s'agit d'une paire de chaussettes que j'ai tricotée dans le cadre d'un test pour Mélanie des Aiguilles Aventurières. En fait, elle rédige un livre qui réunit plusieurs concepts en un. En fait, c'est un livre de... Elle en parle évidemment beaucoup mieux que moi, mais je vais en dire un petit peu. C'est un livre en fait qui regroupe le concept du jacquard, c'est plutôt pour des chaussettes en jacquard, inspiré des contes pour enfants. L'idée aussi, c'est de proposer sur chaque inspiration, chaque chapitre en fait est inspiré d'un conte, et au sein de chaque chapitre, on peut faire plusieurs chaussettes différentes qui vont être assorties les unes avec les autres pour éviter, si on le souhaite, d'avoir deux fois exactement la même chaussette. Donc ce qui est sympa à tricoter, puisqu'on tricote pas deux fois la même chaussette, donc ça peut enlever le côté ennuyeux qu'on a parfois quand on finit la première chaussette et qu'on se dit, oh là, faut refaire exactement la même chose, c'est un peu moins fun. Donc là, pour le coup, on fait pas deux fois exactement la même chose, on peut s'amuser et laisser libre cours à nos envies, à nos aiguilles. Le premier chapitre de son livre est consacré au petit chaperon rouge, et moi j'ai testé pour le chapitre 2 Barbe bleue. Alors autant le petit chaperon rouge, c'est un conte que je connais bien, donc qui m'aurait inspiré. Le deuxième chapitre est inspiré du conte de Barbe bleue, et je ne connais pas du tout, à part comme ça, Barbe bleue, voilà. C'est un pirate, un capitaine, un ogre, j'en sais rien. Je sais qu'il a une barbe bleue et qu'il est sur un bateau. Mais je le vois bien comme un pirate quand même. Mais je ne connais pas ce conte, voilà. Donc je ne connais pas. Donc il ne pouvait pas m'inspirer à la base. En l'occurrence, pour le test, je me suis quand même prêtée au jeu et je me suis laissée porter par ce que Mélanie nous a proposé dans son chapitre numéro 2. J'ai testé en taille 72 mailles. J'avoue que si ça avait été hors d'un test, j'aurais certainement fait une taille enfant pour mes neveux, par exemple. Je trouvais que le thème convient très très bien pour des chaussettes taille enfant, mais là c'était pour le test, pour tester son patron en taille 72 mailles, donc c'est un petit peu grand pour moi, mais bon voilà, j'ai testé quand même. Et c'est le but aussi, hein, de tester, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas en priorité, selon moi, de se faire plaisir à soi, c'est plutôt pour aider dans la relecture de son patron, le designer, qui nous fait confiance. Donc, tout ça pour dire que je suis partie sur une taille 72 mailles, sur l'inspiration Barbe bleue. Donc il y a plusieurs jacquards qui sont proposés dans son chapitre. Un très gros jacquard qui reprend intégralement
le demi-visage finalement de Barbe Bleue. Et là pour le coup je me suis pas sentie, parce que je suis pas une pro du tout en jacquard chaussettes, ni pull d'ailleurs, mais alors encore moins chaussettes. Donc je me suis pas sentie de faire le gros motif, donc je suis partie sur le motif intermédiaire. Il s'agit d'une moustache. Je vous rappelle, les chaussettes ont été portées. Donc voilà. Mais je sais pas si vous verrez à l'écran s'il y a des petites, voilà, des petites peluches ou des petites choses comme ça. Donc voilà ma première chaussette. Hop. Donc le motif de jacquard. En fait là j'ai suivi exactement l'inspiration de Mélanie, c'est-à-dire bon, l'idée c'est quand même Barbe Bleue, donc l'idée, mais encore une fois on fait ce qu'on veut, c'est de prendre du bleu pour le motif de jacquard, pour rester dans le thème couleur, mais après ça peut être du bleu turquoise, enfin voilà, bleu vert, et d'avoir une laine qui contraste. Donc c'était une moustache juste avant, le talon est là, et d'ailleurs il y a la moustache derrière aussi. Et le talon est là, et après le reste du pied, un petit peu comme s'il y avait la moustache et la longue barbe bleue. Voilà. Donc là j'ai suivi l'inspiration et la proposition, j'ai collé en fait à ce que Mélanie propose dans son livre, proposera dans son livre, et voilà. Et donc bon ben voilà, si on regarde de près, on voit que je ne suis vraiment pas une pro du jacquard, parce que ben, j'ai des mailles, dès qu'en fait la distance est un peu trop longue, entre qu'il y a beaucoup de bleu puis beaucoup de blanc, bah en fait les premières mailles j'arrive pas à les tendre suffisamment, j'ai peur de trop les serrer et d'enlever trop d'élasticité en fait au motif, et de plus pouvoir rentrer mon pied après. Donc ben voilà, j'ai quand même des petits défauts comme ça sur des mailles en fait qui sont juste en bordure du bleu là. Mais bon, c'est pas grave du tout. La laine que j'ai utilisée, c'était une laine qu'on avait teinte quand on était en week-end avec Lila, Anne et Emma. Notre premier week-end tricot qu'on avait fait ensemble, et on s'était amusé à teindre des petits écheveaux. Et voilà, ça en fait partie. Donc c'était un écheveau blanc et avec des petites pointes de bleu et de noir. Donc franchement, c'est super sympa. Et ça va parfaitement avec cette laine. Et cette laine, c'est de la... ah non, je crois que c'est la Yavol de Langue. La laine à chaussettes. J'ai fait, comme c'est indiqué dans le patron, il me semble, le talon à rang raccourci. Je crois qu'à un moment donné, je me suis un petit peu trompée, donc j'ai dû faire des cagades. Je sais plus si sur celle-ci ou sur l'autre, mais bon, ça va. Je rentre mon pied dedans. Ça, c'est du coup la chaussette de profil. Puis voilà, après, c'est de l'uni, donc très classique. Donc la première chaussette qui colle voilà, parfaitement à l'inspiration proposée par Mélanie dans son livre. Et bon, en vrai, c'est pas quelque chose voilà, que j'aurais choisi. J'ai choisi ça pour tester aussi le patron du jacquard, et puis proposer, mais j'aurais pas choisi pour moi en tant qu'adulte cette moustache comme ça bleu. Je trouve soit que ça fait homme, je trouve c'est hyper sympa pour un homme, ça peut le faire. Soit plutôt enfantin pour le coup, mais bon, bah là, c'est moi qui les porterai, ça va aller très bien. Et la deuxième chaussette, pour le coup, comme j'avais fait le job pour la première, je me suis un peu laissée guider, et c'est aussi ce que Mélanie propose dans son livre, donc j'ai aussi suivi son inspiration finalement. Je suis partie dans les rayures, donc on reste sur le thème du marin, pirate, les mêmes couleurs. Mélanie nous explique qu'en fait, pour que les chaussettes soient sorties, l'idée c'est de reprendre des points marquants, donc les mêmes côtes de la même couleur et la même taille, de la même hauteur de côte. On va pas faire un bord replié ou à feston et puis une autre des côtes, enfin on peut si on veut, mais l'idée c'est d'avoir quand même des points identiques dans les deux chaussettes pour qu'on comprenne bien qu'elles sont assorties, qu'elles forment une paire. Et donc pour ma deuxième chaussette, je suis partie dans des rayures complètement
Alors pas aléatoire, parce qu'il y a quand même un petit rythme, mais voilà, je suis partie sans idée en tête, et c'était aussi un peu pour répondre à la contrainte de ma quantité de laine. J'étais un peu ric-rac sur sur les 2 laines, hein, au final. Je sais pas s'il m'en reste. Trop fort rien. Il me reste peut-être plus de celle-ci. Mais la bleue, je crois que je suis arrivée au bout. Donc là, je vous montre le devant. J'ai repris le motif de la moustache sur le bas du pied. Et en fait, on voit que j'ai élargi les rayures au fur et à mesure. Donc voilà ma paire de chaussettes. Donc elles ne sont pas du tout pareilles, mais elles vont ensemble. Elles sont assorties, c'est les mêmes laines et c'est la même inspiration. Il y a le même motif de jacquard, pas au même endroit. Et voilà. Et mon jacquard est à peine mieux. Et là, j'ai croisé les fils, mais en fait, on voit derrière le blanc. Comme je croise les fils, donc c'est pas top. Vraiment, c'est à améliorer, hein, le jacquard. C'est un boulot pour moi, quoi. Pour derrière, j'ai pas sous le pied, en fait. Je vous montre n'importe comment, hein, si vous arrivez à suivre, chapeau. Le motif, là, il est sur le dessus du pied, sur le devant. Et en fait, derrière, je me suis dit que c'était pas la peine de m'embêter à faire un motif, puisque c'était sur le dessous, donc j'ai fait des petites rayures comme ça, des petites bandes là, avec les 2 laines du jacquard en fait. Ici, après, j'ai fait voilà, un petit motif comme ça. Voilà, c'était vraiment une histoire de suivre un motif, mais il n'y a pas d'importance finalement, c'est le dessous du pied. J'ai repris le talon à rang raccourci, donc les côtes sont identiques. Il n'y a que la pointe qui ici est unie, et là, du coup, c'était pour aller au bout de ma laine, voilà, un peu à rayure. Voilà ma paire de chaussettes. Juste, moi, si je peux émettre juste une réserve, si je peux me permettre, mais je pense aussi que c'est lié à mon pied. J'ai la cheville qui est très épaisse. Voilà. Et pour le coup, le jacquard à cet endroit-là de mon pied, mais ça le fait pas sur les autres. Il y a une autre testeuse qui l'a fait, qui a montré une photo, je sais plus qui du coup, de la chaussette sur le pied d'un enfant, il me semble. Enfin, peut-être pas d'un enfant, mais un autre pied plus fin. Et ça ne fait pas, donc vraiment c'est lié à moi. Je trouve que le motif là, il est un peu trop sur le coup du pied en fait, donc l'endroit le plus large, et ça étire, quand je la porte, ça étire un petit peu le motif du jacquard et ça le déforme un tout petit peu, mais voilà, c'est la seule réserve, je le saurai pour une prochaine fois, de ne pas placer le jacquard à ce niveau-là de ma cheville. Pour mon pied, c'est vraiment juste au-dessus, vous voyez, du talon, donc c'est un endroit qui est le plus large quasiment du pied, pour moi en tout cas. Voilà ma petite paire de chaussettes. Encore merci Mélanie pour ta confiance et voilà, c'était cool, c'était chouette. Et puis ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que voilà, comme je vous disais, le thème c'était pas forcément quelque chose vers lequel je serais allée pour ce coup-ci. Le thème Petit Chaperon Rouge m'inspirait plus, mais et surtout j'ai adoré en fait me laisser aller complètement sans suivre un patron, avec juste quelques petites pas contraintes, mais des petits impératifs que je m'étais fixés, voilà, pour garder une unité, une uniformité dans les 2 chaussettes, le talon et les côtes. C'était un petit peu voilà mes critères, et j'ai adoré me laisser aller là dans les rayures aléatoires. Voilà ma petite paire de chaussettes barbe bleue. Ensuite, les encours. Allez, on commence par celui-là. C'est la première chaussette. Là, évidemment, je viens juste de commencer mon talon. Je fais un fish lips kiss heel. Donc, mes aiguilles sont un petit peu comme ça, n'importe comment. Mais vous voyez quand même l'idée. J'étais partie en fait pour faire une chaussette élastomère de Lysandre. Sauf que déjà ça partait mal, parce que on commence par la pointe, c'est pas ma façon préférée. Mais bon, j'ai fait.
j'ai monté mes rayures, monté, et en fait, sans lire le patron, parce que je me suis dit, ça va, je monte des rayures jusqu'au talon, sauf que non. Parce que dans la chaussée de Lysandre, c'est un talon renforcé à gousset. Et donc, le gousset, il faut le commencer, je sais plus, vers ici. Alors que j'avais déjà tricoté jusque-là. Donc j'ai dit, allez, je vais suivre le patron tel quel. Donc j'ai détricoté plusieurs bandes de rayures pour reprendre le patron de Lysandre et faire le gousset, le talon renforcé. Jusque-là, ça allait, même si c'est vraiment pas ma façon préférée de faire d'une les chaussettes et encore moins les talons comme ça à gousset en partant du bas. Ça me semblait interminable parce qu'en fait on augmente les mailles et psychologiquement c'est pas la même chose que quand on fait un talon à gousset renforcé par le haut parce qu'on diminue les mailles. Même si au final on tricote exactement le même nombre de mailles, ben, le fait de savoir qu'on diminue, ben, c'est plus motivant et encourageant que de les faire augmenter. On a l'impression que ça finit jamais. Donc bon, bref, je fais quand même mon talon et arrive le moment de la languette. Et donc là, c'est là que ça a commencé à m'émerveiller parce que j'étais pas sûre en fait de comprendre exactement les explications de Lysandre. J'avais beau essayer de me projeter, de visualiser ce qu'il fallait faire, j'avais du mal. J'ai été voir dans les notes Ravelry, effectivement, je crois qu'il y a un petit complément d'explication pour certains rangs, mais je crois que je l'ai vu après, donc j'avais déjà un petit raté à un moment donné. J'ai quand même essayé de faire la languette, mais comme j'avais eu le petit raté, j'avais plus assez en fait de centimètres. La chaussette de Lysandre, c'est avec un élastomère, c'est avec un petit revers basket là derrière. Sauf que pour coudre ce revers, il faut avoir quand même à un moment donné fait quelques rangs de jersey pour pouvoir faire un rabat et coudre. Sauf que comme j'avais fait un petit raté avant, ben, j'arrivais plus à coudre, ça me faisait une chaussette vraiment trop courte. Et à ce moment-là exactement est partie complètement ma motivation à me dire, enfin ma motivation pour tricoter plus tard la seconde chaussette. Je me suis dit, c'est pas la peine, je la ferai jamais. Donc j'ai abandonné, j'ai détricoté encore tout mon talon qui avait été si pénible à faire, tout mon gousset, et j'ai repris pour partir sur une petite soquette classique. Et là, je commence un talon Fish Lips Kiss Heel, donc un talon à rang raccourci. Et ben, je sais pas trop encore comment je vais faire la finition, certainement des petits picots. Des petits picots. Ouais, je pense que je vais faire ça, ou alors un petit bord-côte, je sais pas encore, peu importe. Je tricote avec des laines en coton ou viscose. Alors j'ai les petites étiquettes que j'ai commandées sur le site de Lana Grossa. Bah, je vous montre. C'est ça le Mail and Weight Lana Grossa. Et c'est la Solo Cotonnet Stella. J'imagine. Et on est sur 82% coton, 10% de nylon et 8% polyester pour celle-ci parce qu'elle brille. Voilà, c'est un petit orange corail avec un petit fil là torsadé comme ça. Et l'avantage de cette laine, enfin de ce fil, pardon, contrairement aux autres fils de coton, c'est qu'il est très élastique. Il est certainement, à moins qu'il y ait un fil élastique dedans, hein. Peut-être que le polyester, le nylon qu'il y a dedans, c'est un fil élastique. Mais j'allais dire, sinon, c'était une façon de... Vous voyez, il est un petit peu tordu. Ah, il est un peu tordu aussi parce que c'est encore l'endroit, j'ai pas encore rattrapé l'endroit où j'avais détricoté. Mais malgré tout, il est quand même très torsadé. Donc peut-être que c'est ça aussi qui apporte un peu d'élasticité. La matière est correcte, enfin, vous voyez, bien squishy là. Et là, on est, c'est la même marque, hein, j'ai commandé plusieurs, l'étiquette est dedans, mais c'est la même chose. J'ai commandé 4 pelotes en fait. Donc 2 comme ça avec les paillettes, une noire à paillettes et la corail donc.
Et elles étaient en promo celle-ci, c'était pas celle-ci que j'avais repérée au début, elles étaient en promo donc j'en ai profité. Et là la deuxième c'est la coton bambou. Donc l'Anna Grossa. C'est la bleu marine, coloris 8 je pense. Et on est là pour le coup 40% coton, 25% de laine, 20% viscose, 8% polyamide, 7% polyester. Elle est un tout petit peu chinée, bleu marine noir. À peine, hein, ça fait un bleu très foncé mais un peu terne. Mais c'est bleu, hein. Bon bref, peu importe. Donc avec, c'est des pelotes de 100 grammes, donc je pense que l'idée c'est quand même de faire des sockets. Donc j'ai de quoi faire. Hein. J'ai encore une fois, je me suis dit bah oui, ça va me faire mes quelques petites paires là pour l'été. Bon vous voyez où j'en suis. On est début juillet et j'ai pas encore une seule paire de chaussettes. En tout cas, je suis très contente de la laine. C'est du coton, donc j'espère que quand je pourrai les porter dans les baskets l'été, et que j'espère que je serai contente, que je vais pas trop transpirer, que ce sera pas trop épais non plus, que ça tiendra pas trop chaud et tout et tout. À suivre donc cette petite paire de sockets et donc avec ces 4 pelotes, l'idée c'est pareil de faire plusieurs paires assorties ou pas assorties, mais pourquoi pas finalement rester sur l'idée de Mélanie et de faire des chaussettes qui pareil pas pareil en fait. J'aime bien l'idée d'avoir plusieurs chaussettes qui vont ensemble et peu importe laquelle on associe avec laquelle. À suivre donc pour cette petite paire de sockets. Ensuite, les autres, on va rester sur les chaussettes plutôt. Je sais plus si je vous ai montré ça. J'arrive pas à me rappeler du tout. Donc au cas où, je vous remontre là. Il s'agit d'une paire complètement copiée sur Pauline Maglia Ritorta, qui a un... je crois que c'est le même nom sur YouTube et sur Instagram. Voilà, la belle et douce Pauline qui avait fait des chaussettes de Charlotteston avec, je crois au final que c'est exactement la même laine que moi qu'elle avait, donc je pense que voilà, l'inspiration est venue de là et je me suis dit mais waouh, c'est de la laine Mondim que Lila nous avait offerte pareil lors d'une retraite tricot, d'un petit week-end tricot. Que j'avais déjà tricoté mais au final toute seule et ça me plaisait pas, je sais plus pourquoi, si c'était la laine, je pensais que ça devait être un mélange entre la laine, le patron et tout qui ne convenait pas. Et là quand je l'ai vue, donc cette même laine transformée avec succès dans les chaussettes de Pauline, je me suis dit je vais faire pareil banco, donc ça m'a mené loin parce que du coup de là est né un besoin viscéral de trouver le même patron, sauf que, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que ce patron de Charleston n'est pas vendu à l'unité, donc mais je dis peut-être une bêtise, hein, parce qu'au final après j'ai eu beaucoup d'envie et tout, et j'ai dû réfléchir, est-ce que ça vaut le coup d'acheter tout le livre ou est-ce qu'il vaut mieux acheter un patron par-ci par-là, et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait certains patrons qui n'étaient pas, certains patrons de son livre, comment il s'appelle, chaussettes pop à tricoter, certains patrons de ce livre ne se retrouvent pas en vente à l'unité. Alors je ne sais pas si c'est pour toujours ou juste qu'elles sont mises en vente les unes après les autres. Bref, fallait que je me procure ce livre. Et donc voilà. Alors, je vais vous montrer la proposition. Alors ça s'appelle les prairies d'été. Meadows, Summer Meadows peut-être. Voilà, la proposition dans le livre. C'est très très chouette aussi. On part pareil sur une laine unie pour le fond et le contrastant. Bon, au final, je sais pas lequel est le contrastant et le... Bref, les petites fleurs, c'est une laine qui est variée et des unis pour les côtes et les pointes et les talons.
Bon, bah, je suis bien contente d'avoir acquis ce livre, hein, pour ce patron et pour d'autres, notamment celle avec les cœurs. J'ai très envie de les faire aussi. D'ailleurs, dans ceux, je les ai sortis, je vais vous montrer après, mais je peux vous montrer là, non. Dans ce combo que j'avais trouvé à Barcelone, je me dis que ça peut le faire un fond. Moi, je vous enlève pas le plastique parce que je vais les garder ensemble. Un fond uni comme ça, et les petits cœurs variés. Je suis en train de bugger parce que je me dis que finalement, je peux faire une chaussette avec les petits cœurs variés et l'autre chaussette avec les petits cœurs dans le uni. Donc voilà. C'est un petit lot de chaussettes de la marque Biboun. Je crois que c'est une marque hongroise. En tout cas, c'est un en Hongrie. De la laine à chaussettes. Voilà, Biboun. B-I-B-U-N. Et donc, il y a plusieurs paires qui me plaisent, hein. Franchement, elles sont chouettes, mais les nouvelles paires que Charleston sort régulièrement me plaisent aussi. Celle avec les petites fraises, bon bref, voilà, c'est une histoire sans fin, hein, tous ces modèles de chaussettes. Il y a beaucoup plus d'inspiration que de projets vraiment réalisés, ou voilà. Bon, pour en revenir à mes chaussettes, largement copiées, hein, on peut plus dire inspirées à ce niveau-là. Donc de la paire de Pauline, qui elle vient de la terminer. La seule différence, c'est que je crois que mon gris est un peu plus foncé que le sien, donc ça fait un plus fort contraste. On est sur un gris un peu kaki. Et en toute honnêteté, je sais plus trop d'où sort cette laine. Ah si! Ah bah si, j'avais dû changer au final. Mais oui, c'est un gris un peu kaki que j'ai acheté, je crois, à Mondial Tissu, et ça doit être de la Running. Voilà, ça coûte pas cher, la petite pelote, c'est de la laine à chaussettes dans les proportions classiques. Et donc la Mondim qui n'a pas de nylon, si je ne me trompe pas. La Mondim, voilà. Faite au Portugal, de Retrosaria Rosa Pomar. Et celle-ci, pour le coup, elle n'est pas très élastique, mais dans le jacquard, ça va quand même. Pour l'instant, je rentre mon pied et j'ai juste fait une erreur, je crois, ouais, voilà, ici. Quand j'ai rattrapé après mon talon, bah voilà, j'ai carrément perdu le compte de où j'en étais dans le jacquard, en fait, parce que j'ai laissé du temps passer entre le moment où j'ai terminé le talon et le moment où j'ai repris. Enfin, du coup, il y a une erreur là, mais c'est pas grave. Et encore une fois, bah, sur mon pied, ça écarte vraiment quand même le motif, ça le déforme, hein. Les fleurs, elles ressemblent plus trop à des fleurs à ce niveau-là, hein, du pied, là, au niveau du talon. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Et en même temps, plus grand, je pense que ce serait trop grand et pas joli. Il faut que je trouve ma petite recette. Ma petite recette. Toujours rangée dans ma si jolie trousse de Margiela, que j'aime trop. À propos du jacquard. Je vous ai dit, il me semble, c'est pour ça que je vous ai peut-être montré au final, je sais plus. Que je l'ai tricoté avec les Knit Pro. Je vous avais dit que j'avais trouvé ma paire de prédilection, je les adorais. C'est des Knit Pro en bois en taille 25 cm, en bois Symphonie, là c'est la gamme Symphonie. On reconnaît le bois de bouleau, je crois, je sais plus trop. Avec un petit câble violet, elles accrochaient pas, elles étaient du coup 25 cm, mine de rien, c'est 2 cm en plus que les Xiaogu par exemple, en fixe. Donc je les avais achetées en 2 mm. Il se trouve que ma première paire a été brisée suite, je pense, à une manipulation sur le canapé. Voilà, elles sont rentrées en contact avec un postérieur, donc cassée en deux. Je pense que c'est ça. Donc bon, bah, j'ai racheté, elles étaient brisées. Donc j'ai racheté une autre paire, et sauf que là, la deuxième paire s'est cassée carrément dans ma main en plein tricot de jacquard. Donc là, c'était beaucoup moins drôle. Parce qu'on se retrouve et on n'arrive plus. Bon, bref, c'était moins drôle. L'aiguille carrément cassée, et je pense parce que le bois c'est plus fragile et que le jacquard, j'appuie un petit peu, et voilà, ça s'est brisé carrément dans ma main. Donc là, pour le coup, je ne rachèterai pas, parce que bon, à chaque fois, je crois que c'est pas tout à fait 10 €, mais
pas loin. Donc il faut que je trouve une autre marque qui va me convenir. Là j'ai testé les Adi. Donc là elles sont en 2,5, je ne sais pas si elles existent en 2 mm, en 25 cm aussi. Et il y a une aiguille qui est plus longue que l'autre. J'ai fait tomber. Il y a une aiguille qui est plus longue que l'autre, donc pour la prise en main c'est plus facile. Là où j'ai été étonnée, c'est d'entendre Sophie de Au fil de la ruche qui, pareil, tricote ses chaussettes avec le kit Xiaogu de mini interchangeable. Et qui, elle, dit bah, j'aime bien parce qu'il y en a une plus longue, je peux en mettre une plus longue, une plus courte. Comme ça, je mets la plus longue dans la main gauche et la plus courte dans la main droite. Et elle dit c'est beaucoup plus maniable et tout et tout. Sauf que bah, moi, j'étais persuadée que tout le monde mettait la plus longue dans la main droite. C'est peut-être le cas, hein, c'est peut-être juste Sophie qui est une originale et qui a découvert voilà, cette technique-là et qui lui convient parfaitement bien. Il faudrait que j'essaye en fait, parce que si ça se trouve, je serais peut-être plus à l'aise en ayant une aiguille plus courte dans la main droite. Donc c'est à tester, mais c'est bon à savoir. Voilà, faut pas rester campé sur ses positions et rester l'esprit ouvert. Donc je testerai ça à l'occasion. Bon là j'ai commencé comme ça, donc je vais pas échanger, mais je testerai. Franchement ça me questionne cette façon de faire là. Ensuite, encore quelque chose qui fâche. Bon maintenant je suis plus trop fâchée, mais quand même j'y ai été pas mal. Je sais pas si j'ai gardé la photo pour quand même que vous apportez des preuves, hein, que je ne raconte pas d'histoire. Je vous avais dit hein, que... Est-ce que je l'avais commencé? Je ne sais plus, je crois pas justement. Et je vous avais dit que je voulais tricoter un nouveau Whitmore dans ma laine verte pétard de Katia. C'est de la Tencel, coton Tencel, je crois. Est-ce que je vais avoir... Bah non, j'ai pas... Non. Je crois que c'est ça, coton Tencel de Katia, que j'ai acheté dans la boutique de Sandrine à la Traîne, Timeco, tissu, Timeco. Donc un Whitmore comme ça, vert, d'été, avec des manches bah, un petit peu comme ça là. Je verrai jusqu'où je vais, mais dans l'idée c'est d'avoir un petit peu des manches comme ça, le yoke ici avec la dentelle, et après un bas droit. Donc bah déjà je crois que j'avais commencé, il faut savoir que le coton tencel, côté échantillon, enfin c'est pas du tout la même chose que tricoter de la laine qui va être plus élastique. Là on a quasiment zéro élasticité, donc l'échantillon n'est pas... L'échantillon peut être le même, mais il faut pas le considérer comme si c'était le même. Un échantillon de 21 mailles en mérino par exemple, ça va pas faire la même chose qu'un échantillon 21 mailles en coton. Au final, sur le porté, ça va pas se comporter de la même façon. Bon, ça c'est mon interprétation. Après, évidemment, mon expérience malheureuse. Donc j'avais commencé à faire la même taille la bonne taille par rapport à mon échantillon avec cette laine-là, sauf que je me suis retrouvée avec une encolure immense et encore un truc complètement déjaugé, enfin qui n'allait pas du tout. Ça doit être quelque part par là, mais là je ne sais plus. Parce que je l'avais laissé justement pour vous montrer, j'avais entamé une nouvelle pelote pour commencer celui-là, mais on n'en est plus là. Voilà, j'avais commencé la dentelle et tout, abandonné, déjà ça partait mal. Ensuite, je suis repartie sur donc une taille beaucoup plus petite. Sachant que dans le Whitmore, on choisit vraiment la taille, ben je sais plus où, mince. En plus, c'est par bloc de taille. Par exemple, on va avoir, je sais pas, les 4 ou 5 premières tailles qui vont avoir les mêmes indications jusqu'à un certain moment, peut-être un certain moment. Et les 4 ou 5 tailles du milieu et les 4 ou 5 dernières tailles, pareil, qui vont avoir les mêmes explications. Au final, moi, je crois que je suis partie sur le premier bloc, les tailles les plus petites. Les tailles les plus petites, mais pas en choisissant la plus petite des plus petites tailles, mais plutôt en hésitant entre les plus grandes tailles des petites tailles. Je sais pas si
Voilà, si vous suivez. Bah si, j'ai fait tout ça puisque ça, je l'ai pas retouché. J'ai fait ça. La petite aussi particularité, c'est que normalement, dans le Whitmore normal, on a un V, en fait, là, une volute en plus. Mais comme c'est quelque chose que je vais porter en été, avec juste un soutien-gorge dessous. L'idée, c'est pas de rajouter un débardeur dessous pour pas avoir trop chaud, donc vraiment juste avec un soutien-gorge. Je voulais pas que les petits trous soient vraiment positionnés sur la poitrine. Je voulais que ça s'arrête en haut de la poitrine. Si on voit un peu le soutien-gorge, ça me dérange pas, mais je voulais pas non plus qu'on voit tout. Et là, vous voyez, déjà, je suis à la moitié du sein, je pense. Quand une fois porté et tiré, voilà. Donc là aussi déjà première petite déception parce que dans mon idée, je voulais anticiper tout ça et ne pas faire ces trous là. Comment vous montrer? Vous voyez, là en fait normalement il y a ici il y a un V de plus, mais il n'y a plus les petits trous là qui sont entre deux V là. Il n'y a pas ces petits trous là. Et ça, si j'avais pu anticiper, je les aurais pas mis. Bon, ils sont là, ça fait pas moche, c'est juste que c'était pas exactement ce que je voulais et pas conforme au patron. Mais je l'ai pas anticipé du tout parce que grosse flemme, j'ai des petits câbles et grosse flemme à chaque fois d'essayer. J'ai tricoté. Donc là, je me suis dit, bah, je m'arrête ici en faisant un V en moins, sauf que ce fameux V, normalement, il y a des augmentations encore. Les augmentations sont glissées dans les petits trous des V, en fait, régulièrement. Ce qui fait que le yoke, voilà, s'élargit ici sur les épaules. Sauf que, comme je m'étais arrêtée un petit peu plus haut, j'avais moins d'augmentation et donc moins de mailles que ce qu'il me fallait. Donc je me suis dit, il faut que je compense. Que je crée des mailles. Ok, je vais en créer un petit peu sous les emmanchures, c'est là où ça se voit le moins. Je peux jouer un petit peu sur une dizaine de mailles de chaque côté. Donc j'ai fait ça. Et est-ce que j'ai fait des augmentations? Et je me suis dit, oui, je crois que j'ai fait ça, bon, peu importe en vrai, mais que je me suis dit, ben, au niveau des... J'ai fait quelques centimètres en plus, là, après le V. Et avant de rejoindre en rond, ou juste quand j'ai rejoint en rond, je me suis dit, je vais faire des augmentations régulières. Sauf que les augmentations régulières, elles se voyaient énormément. Le coton, comme ça, les fibres d'été, ça ne pardonne pas. Vraiment, ça se voit énormément. Pareil pour rentrer ses fils, ça se voit énormément. Et là, eh ben, j'avais un gros truc pareil de rentrage de fils sur le devant. Enfin, sur le moment, je me disais, c'est pas grave, franchement, ça va le faire, nana. Sauf que, ben, après, ça me hante, mais je tricote en attendant, mais ça me hante. Je vois tous ces petits trous d'augmentation, et ce fil rentré, et cette petite maille détendue, et patati et patata. Mais je continue à tricoter, et j'avance. J'ai pas essayé, entre-temps. J'avais juste essayé le yoke, et le yoke, ça allait. Le yoke et peut-être même quand j'ai rejoint, j'avais fait l'effort, quand j'ai rejoint sous les bras. Ça serrait, hein. C'était bien près du corps. Mais voilà, le rendu me plaisait bien. Donc j'ai tricoté mon corps, mais je sais pas combien de centimètres de corps. Et là je dis je vais quand même l'essayer parce que je vais voir où est-ce qu'il faut que je commence mes côtes. Donc j'en étais vraiment à la fin du corps. Et là, bah, je l'ai essayé et c'était très serré, impossible à mettre. En fait, c'était quand je l'avais essayé là, je m'étais dit bon bah c'est très serré à la poitrine, mais après, bah, comme la poitrine c'est la plus grosse partie, bah après ça va aller, ça va être plus détendu. Sauf que non, en fait, c'était très serré à la poitrine et très serré au niveau du ventre et du corps. Donc, non, pas question, c'était pas du tout ce que je voulais. Je n'aurais pas porté parce que j'aurais eu trop chaud. L'idée, c'est quand même déjà d'avoir du tricot qu'on porte en été, même si on ne porte pas par 35 degrés. L'idée, c'est quand même d'avoir un peu de fluidité et d'air qui passe entre les mailles. Donc, et ben là, il n'y avait plus à tortiller. Hein. C'était soit je le donnais à quelqu'un, Coco Florence, hein, ça aurait pu, mais... Mais non, j'ai choisi l'autre option. J'ai tout détricoté. Et là, pareil, c'est reparti la question qu'il fallait que je fasse des augmentations, mais toujours partisane du moindre effort. J'ai détricoté jusqu'au moment où j'avais déjà rejoint en rond, donc il fallait que je fasse tenir toutes les augmentations.
déjà dans un endroit où j'avais déjà rejoué en rond. Donc j'ai essayé les augmentations invisibles, mais ça n'allait pas, vraiment ça n'allait pas. Donc pareil, j'ai tricoté une dizaine de centimètres jusqu'à me dire non, vraiment ça va pas le faire, allez c'est bon. Donc j'ai presque tout défait. Je suis remontée jusqu'à la naissance là enfin la naissance, plutôt la fin de la dentelle du yoke. Et j'ai rajouté des augmentations dans la fin, dans le dernier rang en fait de la dentelle. Vous voyez, enfin vous verrez, je sais pas si vous verrez, mais ici normalement il n'y a qu'une maille qui est censée repartir, et en fait à chaque fois que j'avais comme ça la fin d'un V ou la fin comme ça des petits trous, j'ai rajouté une maille ici. Donc ce qui a fait que j'ai rajouté un certain nombre de mailles, et sous les bras, au lieu de sous les emmanchures, vous voyez là, il y a une vingtaine de mailles, alors que d'habitude on n'en a pas autant sous les bras. J'espère que ça va pas trop choquer sur la manche, mais bon, je pense pas. Et là, là, j'ai pas réessayé, hein. Si, j'ai quand même réessayé une fois, juste à la jointure. Ce qu'il faudrait, c'est que je réessaye maintenant, mais franchement, ce serait plus raisonnable. Là, j'arrive juste sous les seins. Mais là, je le sens mieux quand même. Si ça va pas, je sais pas. Moi, je le réessayerai peut-être aujourd'hui, mais bon, vous verrez pas vous. Voilà l'histoire du Whitmore maudit. Après mon Whitmore kaki, pareil que j'avais... là, c'était le yoke que j'avais défait complètement et refait. Là, c'est le Whitmore vert d'été, pareil. Une grosse cata quand même. Hein. Mais bon, là, c'est mieux parti, mais enfin, j'en ai bavé. Et là, je commence un peu à plus pouvoir le voir en peinture. Je me dis, je continue à le tricoter, mais finalement, j'en ai ras-le-bol de le voir. Ça fait des mois que je tricote dessus. Et j'en ai un peu ras-le-bol de voir ce vert pétard. J'espère que je vais pas m'en dégoûter avant de le terminer. Hein. Si après, je le porte pas, qu'il me plaît pas... Ouais. Voilà où j'en suis. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'avance un petit peu aussi pour faire autre chose. Ce Whitmore qui, mine de rien, comme c'est du coton et qu'il n'y a pas d'élasticité et que j'essaye de garder une régularité, je me force bien sur la tension du fil. J'ai un petit peu mal aux mains, donc je n'en fais pas non plus des heures par jour. Donc pour me changer un petit peu les idées, j'ai repris ma couverture en crochet hein, qui, ma foi, me tient bien chaud le soir devant la télé. Il faut savoir que le soir, je suis une grosse frileuse. Été comme hiver, j'ai une couverture parce que le soir, avec la fatigue, j'ai, je sais pas, mon corps qui se met au repos et j'ai froid. Donc, je me la mets sur moi et je la crochette au fur et à mesure. Donc, elle commence à avoir une bonne petite longueur. Voilà, elle est assez large, franchement, je suis assez contente. Alors là, on voit bien évidemment un des seuls endroits comme ça où j'ai eu un manque de fil et où donc j'ai complété par une autre couleur. Donc, mais bon, non, normalement, voilà, c'est le seul endroit, donc vraiment ça se voit. Mais sinon, je fais un aller-retour en fait d'une seule couleur. Je suis contente parce que je rajoute des petites couleurs que j'avais pas. Là, c'est du violet. Violet foncé, un petit peu chiné. Ça, c'est du marron. Là, pareil que le violet chiné, j'ai du gris comme ça, un petit peu chiné. Et en fait, ça, c'est des laines que j'ai récupérées dans la maison de ma mamie, qu'on vide, voilà. Je suis contente de pouvoir les mettre dans ma couverture parce que j'aurai un peu de ma mamie avec moi. Aussi, voilà, par ce biais-là. Juste ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que direct, quand ma mère est tombée sur les pelotes, elle me les a mises de côté, elle me les a données direct, voilà, les pelotes de laine. Donc elle m'a amené un sac avec toutes ces pelotes de laine. Donc il y en a quasiment pas deux pareils, enfin vraiment max deux pareils, mais voilà. Et tout ça rentré dans un sac dans l'équivalent d'un tote bag. Ma grand-mère a tricoté toute sa vie. Et là, je me dis, j'en parlais à Lila l'autre jour, mais où est-ce que ça a merdé le truc? Parce que ma grand-mère, elle tricotait, comment dire? Elle allait
je sais pas trop comment elle procédait, mais je pense qu'elle allait, soit elle avait des petits catalogues fil d'art, elle choisissait un modèle et elle allait acheter la laine au petit magasin fil d'art, la laine qui allait bien pour le modèle, la quantité, et aussi ce qui avait, qui jouait en sa faveur pour ne pas qu'elle ait trop de stock, c'est que je crois que si elle le tricotait assez rapidement, peut-être dans les 6 mois, quelque chose comme ça, fil d'art, s'il lui restait des pelotes, fil d'art lui reprenait, en fait, lui faisait un avoir sur les pelotes qu'elle n'avait pas tricotées. Donc, ce qui fait qu'elle se fabriquait pas un stock au fur et à mesure. Elle rendait ses laines. Mais je me dis quand même toute une vie de tricot bon, elle jetait peut-être ses fins de pelote, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Enfin, ou qu'elle a jeté, elle a peut-être fait du gros tri à un moment donné, mais c'est vrai que j'ai jamais vu un stock de laine comme nous on peut avoir aujourd'hui. Moi, j'ai l'équivalent, je sais pas, je peux tricoter, je pense pendant 2 ans en vrai sans acheter de laine. Peut-être plus, j'en sais rien. Je tricote pas très vite non plus, donc c'est quand même approximatif cette information, qui est tout à fait variable d'une tricoteuse à l'autre, mais vraiment, je pense quand même que j'ai plusieurs kilos de laine au final. C'est sûr plusieurs kilos, à 100 grammes. Bon, j'ai une collection, quoi. Voilà, hein, je sais que je suis pas la seule dans ce cas. Nos stages sont tous plus ou moins bien fournis, mais plutôt plus que moi hein, pour la plupart. Enfin, pour la plupart. Non, pas pour la plupart, pour celles qui montrent leur stash et qui ont quelque chose à montrer. Donc forcément, c'est pareil, j'ai pas une vision globale de toutes les tricoteuses, mais bon, en général, j'ai l'impression qu'on aime bien acheter de la laine pour la tricoter un jour. Mais bref, ça a merdé où en fait? Parce que nos grands-mères, nos mères, nos grands-mères, elles achetaient au besoin. Elles voulaient se faire un pull, une robe, un bonnet. Elles achetaient l'équivalent de la laine qu'il fallait pour se tricoter ces projets-là. Mais je sais pas, ça m'a vraiment questionné fortement, ça m'a choqué même quand ma mère m'a dit, je t'amène toutes les... En fait, c'est peut-être aussi que je m'étais fait une idée quand elle m'a dit, je t'amènerai toutes les laines que j'ai trouvées chez mamie. Et qu'elle m'a amené ce pauvre petit sac avec quelques pelotes par-ci par-là. Voilà, des pelotes fil d'art, hein, en l'occurrence. Voilà. J'en ai une qui n'est pas entamée et j'avais une autre qui était entamée. Là, j'ai fait 2 rangs là-dedans. Donc, je sais pas. Il y a un truc qui a merdé, les gars. Bon, c'est comme ça. C'est un plaisir aussi hein, d'acheter et de... Ça fait réfléchir. Est-ce que je vous montre ça? Je me dis oui, parce que je suis toujours... vous me connaissez, moi, c'est l'espoir, en fait. S'il y a un mot qui... c'est l'espoir. L'espoir me fait vivre et continuer à avancer. Je crois vraiment que c'est... Ce qui caractérise ma vie, c'est l'espoir. Donc, je suis très optimiste à chaque fois et très ambitieuse. Mais ça mène pas grand-chose parfois. En février, j'ai eu la chance de partir en vacances au soleil. Donc, j'avais préparé des projets que je me sentais capable de tricoter avec la chaleur. Donc j'avais pris du raffia que j'ai trouvé chez Lydia Crochet, Raffi. Franchement, j'avais cherché pas mal d'endroits et très bon rapport qualité-prix a priori. Le prix c'est sûr, la qualité je sais pas encore. Qu'est-ce que c'était que je voulais tricoter parce que je l'ai complètement abandonné depuis février. C'était quoi comme patron? Mince. Le Riviera Bag de Suzanne Müller. Donc c'est un patron au crochet, j'ai pas mieux
comme image. Ça fait un petit peu des sortes comme ça de croisillons, comme ça, au crochet. Sauf que... Ah oui, parce qu'il m'est arrivé des mésaventures quand j'ai pris l'avion. Il est un peu trop honnête au moment de l'enregistrement des bagages. Le monsieur me demande, vous avez pas... Il sort sa petite phrase qui prononce par cœur à chaque fois en demandant si j'avais pas d'objets coupants, contondants dans mon sac à dos, enfin dans mon bagage cabine. Donc je lui réponds toujours sur un fond d'honnêteté, mais pensant pas que ça allait porter à conséquence. Je lui dis, ben, j'ai juste mes petites aiguilles à coudre, à tricoter, mais elles sont toutes petites et il me dit, bah bien sûr qu'il faut les mettre dans la valise. Il y a hors de question que vous passiez dans l'avion avec des objets pointus comme ça. Vous vous rendez pas compte. Donc j'ai eu beau essayer de blaguer un petit peu en lui disant, mais vous savez, je serais peut-être plus dangereuse de passer 7 heures dans un avion sans mes aiguilles à tricoter avec moi plutôt que avec mes aiguilles. Donc ça l'a pas vraiment fait rire et il m'a dit, non mais il n'y a pas moyen, vous mettez ça dans la valise, je vous laisse 2 minutes de plus. Donc me voilà la larme à l'œil en train d'enlever tout mon matériel tricot que j'avais prévu pour mes 7 heures d'avion. Vous savez, ce moment où les enfants sont occupés parce qu'ils ont une télé avec des films à volonté et où on ne leur dit rien. C'est-à-dire regarder la télé pendant 7 heures d'affilée, on va pas vous dire le contraire parce qu'il y a vraiment que ça à faire. Donc pour moi, c'était un petit moment béni, ça. Ces petites 7 heures d'avion à ne faire que tricoter sans culpabiliser, c'était pépite. À l'aller en plus, donc à l'aller, c'était vraiment un moment où on n'est pas fatigué. Il est pas question de dormir dans ce moment-là parce que notre corps est pas fatigué. On est en plein milieu de la journée. Et là, il me dit, ben non, vous allez partir sans tricot. J'ai eu beau lui dire que mes aiguilles étaient toutes petites et tout, il m'a pas laissé. Donc, il ne m'est resté que le crochet. Mais crocheter pendant 7 heures, c'était pas quelque chose qui m'emballait à la base, mais je n'avais que ça. Donc je m'y suis mise vouée corps et âme pendant tout le trajet ou presque, sauf que j'ai fait ça avec alors le raffia, au final, c'est peut-être la première fois que j'en crochette comme ça, et franchement c'est quand même dur, parce que pareil, zéro élasticité, et l'idée c'est que ça soit quand même bien tendu, enfin j'imagine. Et j'ai fait ça avec un crochet Action, qui a passé son temps à... Comment vous montrer ça? En fait, alors ils sont agréables à prendre en main, mais sur quelque chose qui est dur comme ça, le silicone là se dédouble, se désolidarise du crochet en fer. Donc je me retrouve petit à petit avec un bout comme ça tout mou là de silicone. Donc j'essaie de le renfoncer toutes les 6 mailles quoi. Donc une vraie galère, l'horreur. Pour au final me retrouver, ah ça c'est censé être le fond du sac. Donc c'est pas, je me dis c'est le fond du sac donc c'est peut-être pas trop grave, mais franchement c'est pas jojo, c'est pas régulier, c'est rien du tout. Bon, c'est un peu tordu ça parce qu'il était plié, donc bon voilà, mais je me dis est-ce que ça vaudrait pas le coup que je défasse tout, parce qu'en plus je retombais jamais juste dans mes mailles. Il y a quelque chose que je dois pas faire comme il faut parce que les augmentations j'en sais rien, mais ce côté ça va à peu près. C'est assez les arrondis sont assez bien faits, mais alors ce côté, je sais pas si vous verrez, mais ça vrille, on voit une ligne d'augmentation, enfin j'ai vraiment bidouillé à chaque fois. Il y a un truc que je fais pas comme il faut, donc ça gondole un petit peu. Bon, je sais pas. Je me dis au final, pour un fond de sac, ça peut quand même faire le job, on s'en fiche. Bon, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà. Et surtout pour vous donner peut-être l'astuce de Lydia Crochet, qui a beaucoup de vidéos avec des super tutos, enfin oui, des patrons entiers qu'elle montre. Oui, je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, je crois, Lydia Crochet. Lydia Crochet Tricot. Et elle vend aussi sa laine et son fil estampillé, enfin sa marque en fait. Et là, franchement, le raffia, c'était le meilleur prix que j'ai trouvé. Et en étant sûre, parce que sur Amazon ou comme ça, j'en trouvais, mais j'étais pas sûre qu'on puisse faire après
des sacs ou des chapeaux par exemple, je savais pas si la qualité était ok, donc là pour le coup c'est vraiment fait exprès, donc le Rafi. Voilà, voilà. Mais est-ce que j'aurai le temps de reprendre ça, mais avec un vrai crochet pour le coup? Est-ce que je défais tout? Est-ce que je refais? Donc voilà, c'est l'histoire de ma vie. Les petites nouveautés, parce que comme je vous disais, c'est une passion pour moi d'acheter de la laine, même quand j'en ai absolument pas besoin. L'autre jour, chez Timeco, j'ai eu la chance d'avoir la talentueuse Lisa de Squirrel Yarns qui était... je suis vraiment à contre-jour là, c'est pas... qui était donc Squirrel Yarns qui était en exposant dans la boutique de Timeco. Et donc, bah, c'était l'occasion de voir tout son stand de laine et de faire des petits achats. Donc, j'ai craqué évidemment sur un petit kit chaussettes S tourbillon amande fingering. Donc là, bon, 75% mérino, 25% nylon. En fait, on est sur 3 fois 25 grammes, donc ce sera des chaussettes patriotes. 3 fois 25 grammes, donc chaussettes contrastant. Coloris Kawaii Witch, je pense que c'est ça. Et les framboises, je pense que c'est ça. 19,50 € le lot. Donc franchement, chouette, ça va être un petit combo sympa. J'ai acheté aussi les tourbillons, je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça correspond en fait. Tourbillon amande fing. Et là, c'est un gradient miroir pour faire pareil des chaussettes qui seront pas très hautes, mais moi je fais jamais des chaussettes très hautes, donc ça me va parfaitement. C'est un petit cake comme ça de 50 grammes. Et donc c'est fait en miroir. Alors les coloris, c'est Smoothie Fraise et Cassis Gradient Miroir. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir faire 2 chaussettes en même temps, si on veut, hein, d'en commencer une par le fil extérieur et d'en commencer une par le fil intérieur. Et logiquement, on aura les mêmes, sensiblement les mêmes chaussettes, pardon, dans le même dégradé, puisque c'est un gradient miroir, donc qui va du foncé au clair et qui revient vers le foncé. Voilà, cette petite couleur là, corail là, un peu au milieu, c'est trop joli. Donc voilà, c'était vraiment pour tester la curiosité du gradient. Et j'ai pris aussi un petit comme ça, Pécan Fingering Or, parce que ça brille un petit peu coloris hématite, et on est sur 25 grammes, pareil, de laine à chaussettes. C'est un joli gris, un tout petit peu, voilà, tout petit peu nuancé avec des légères touches de stéline. Et j'ai acheté aussi un autre écheveau, mais je ne l'ai pas descendu là, d'un truc d'une douceur. Bon, enfin, ça sert à rien que je vous en parle, mais je l'ai pris juste parce que c'était doux et la couleur aussi était un petit violet figue là. Et c'était doux, mais alors c'est en worsted, je crois, donc assez gros. Donc j'aurais peut-être assez pour me faire un bonnet, elle me disait quand même, Lisa, ou un col. Donc, mais je l'ai vraiment craqué juste parce qu'il était en promo et c'était trop doux, quoi. C'était trop doux. Dans les petites nouveautés aussi de choses que j'ai faites moi-même, je me suis remise un tout petit peu à ma machine, pas ma machine à tricoter parce que pareil, on est un peu en désamour, celle que j'avais fabriquée avec mon imprimante 3D, un petit peu en désamour parce que je me suis rendu compte, vous savez, je suis pas du tout une experte, hein, j'ai tout découvert vraiment dans l'objectif de me faire cette machine-là, donc tout le monde de l'impression 3D, je l'ai découvert à ce moment-là. Un petit peu... Voilà, et je suis pas du tout une experte dans tout ce qui est les réglages et ce qu'il faut vérifier et tout, et je me suis aperçue, donc à la fin de mon impression, que j'avais un petit défaut de calibrage certainement qui fait que mes tailles à quelques millimètres près, mes pièces pardon à quelques millimètres, les pièces que j'ai imprimées à quelques millimètres près n'avaient pas la bonne dimension et c'était un peu aléatoire d'une pièce à l'autre parce qu'à la limite si tout avait été par exemple réduit
je sais pas, de 1 mm, j'aurais eu une machine juste plus petite, mais peu importe, puisque tout se serait imbriqué parfaitement. Sauf que c'est vrai que depuis le début, j'ai galéré à imbriquer certaines pièces, j'ai passé des heures à les poncer, à essayer de trouver une solution, à en réimprimer certaines. Ça pour me rendre compte, en fait, après, avec un petit truc pour mesurer, là, de précision, que j'avais quelques millimètres d'écart, et c'était assez aléatoire, en fait, l'écart là. Donc j'ai réussi à jouer sur les réglages et à imprimer une dernière pièce correctement, sauf que je pense qu'il faudrait que je réimprime toute la machine. Et si ce n'était que ça, ce serait peut-être pas si grave, sauf que en plus de la machine, il y a quand même quelques pièces qu'on achète, que j'ai acheté exprès, des tubes en fer d'une certaine taille qu'on a coupés et qu'on a fixé définitivement, si on peut dire, dans la machine. Je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à avoir une tension complètement parfaite dans les tubes de chaussettes que je fais. Je pense qu'il y a des petits défauts et franchement, bah, je sais pas, peut-être ça me reviendra un jour, mais là, pour le coup, j'ai plus trop envie J'y ai passé tellement de temps l'été dernier voilà, pas pour rien, mais pour rien, parce que je me suis éclatée sur le moment, mais là, en l'occurrence, je peux pas vraiment faire de chaussettes avec, donc bon, c'est un peu mitigé, j'ai pas forcément envie de la réinstaller. Bref, ça pour dire que je suis retombée un petit peu, j'ai repris contact avec ma machine mon imprimante 3D, pardon. J'ai fait avec des petits objets, j'ai fait des tout petits marqueurs. Voilà, mon fil, il est cuivré, donc ce qui donne cette couleur. Et ça donne des tout petits marqueurs, vous voyez, par rapport à la taille de mon ongle. Voilà, donc j'en ai fait une dizaine à chaque fois, et celle-ci, c'est exactement le même modèle que j'ai agrandi, donc là, c'est juste un pourcentage d'impression. J'ai mis un coup de pince ici, donc ça me fait comme un anneau comme ça qui se referme, hein. Et j'ai mis toutes mes petites étoiles là. Mes petits anneaux marqueurs, je trouve ça trop choupi. Et j'ai fait exactement la même chose avec, je vous demande parce que bah, du coup c'est vraiment en lien quand même avec le tricot, avec des petits nuages. Donc pareil le gros, j'ai mis un coup de pince, ce qui fait que ça me fait un petit, pardon, comme un petit anneau, et il y a le petit, hop, je peux le sortir facilement, et il y a le petit nuage, comme ça, en anneau marqueur. C'est trop chou. J'adore. Donc ça, et aussi, en fait, c'était surtout pour ça que j'avais ressorti la machine à imprimer. Je me suis fait le fameux, un espèce de support. Alors là, par contre, j'ai eu des gros problèmes dans mon impression. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû jouer assez sur les réglages, ce qui fait que là, c'était tout tordu, tout décollé, mal imprimé dessous. Mais à la fois, c'est pas grave du tout. C'était pour tester, voilà. Donc c'est vraiment juste deux pièces toutes simples, un socle comme ça avec un trou, une grande barre avec un petit, comme une petite encre là-dessous qui vient s'insérer dedans. Un petit trou ici pour mettre un mousqueton comme ça qui tourne. Et là, en fait, l'idée, alors je peux pas le tester là parce que je n'ai pas de laine en ce moment. Alors, j'ai pas de laine en ce moment, puisque ça, c'est de la pelote, donc j'ai tout retricoté, et en fait, elle est tellement serrée et tout, je peux pas mettre, il n'y a pas de trou de ce côté, il y en a un de ce côté. Quand j'embobine, en fait, j'embobine tout autour de mon pouce et je tourne, mais de ce côté, il n'y a pas de trou, donc je peux pas l'insérer. Et pareil, mes laines à chaussettes, j'en ai deux, donc ça n'irait pas. Je vous montre juste, l'idée, c'est de mettre comme ça sa pelote. Ça autour du poignet, là, comme ça, quand on tire sa laine, ça vient tourner tout autour facilement, puisque là le mousqueton tourne. Ça, c'est une sangle que j'avais récupérée c'était juste pour tester ce que j'avais sous la main. C'était une petite pochette qui m'avait été offerte dans le calendrier de l'Avent par une des abonnées des Sœurs de Terre de Bleu. Et il y avait quelques-unes de leurs abonnés qui avaient participé au calendrier de l'Avent que moi j'avais eu en cadeau. Et il y avait une petite pochette comme ça, avec une petite sangle, donc là je l'ai récupérée, mais
voilà, on peut mettre n'importe quelle petite sangle. Le tout, c'est d'avoir un mousqueton comme ça qui tourne. Et ça nous fait un petit support nomade. On peut le poser après sur la table, ça tient et on peut continuer. Voilà, bon, là c'est pas le meilleur exemple, mais est-ce que ça va tenir là-dessus? Voilà, il suffit d'enlever ça et on peut continuer à... On n'est pas obligé d'enlever à chaque fois la pelote. Il y a pas mal de créatrices qui proposent ça dans du bois notamment. Il y a Création Solognote qui propose comme ça ce support. Et le chat qui tricote, je crois aussi, estampillé d'un marque, je crois, je sais pas trop. Mais voilà, moi je me le suis fabriqué grâce à mon imprimante 3D. Et franchement, je suis bien contente. Je verrai comment je m'en sers et tout, mais dans l'idée, c'est sympa. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Hein. Je pense que de toute manière... Ouais, voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais mis autour de moi. Je vous dis à la prochaine. J'espère qu'on se reverra pendant l'été. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo parce que j'aime bien les échanges. J'adore les échanges qu'on a après ensemble. J'arrive à répondre. Je réponds. Alors normalement, hein, franchement, si je réponds pas, je crois que j'en ai déjà parlé, mais si je réponds pas, c'est qu'il y a un bug YouTube et qu'il ne me fait pas remonter les commentaires parce qu'en fait, je vais pas sous la vidéo pour traiter les commentaires. Je me sers de l'application YouTube en fait, qui me sert à mettre en ligne les vidéos. Et ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une vague de commentaires anciens qui me remontent que 3 mois ou 6 mois après. Donc, mais normalement, je réponds à tous mes commentaires. J'y vais régulièrement sur l'application. Et dès que j'ai un commentaire, j'y réponds dans les 48 heures, c'est sûr. Donc, si je vous ai jamais répondu, c'est que le commentaire m'est pas remonté. Donc, n'hésitez pas à m'alerter, comme ça me fera au moins prendre conscience qu'il y a un petit souci. Et puis, ça me permettra de répondre à votre message. Là où c'est plus difficile pour moi, c'est de répondre après, mais j'y arrive hein, parfois, mais des fois c'est moins réactif. C'est-à-dire que si vous m'écrivez, je vous réponds et que vous me répondez après, donc ce qui s'appelle vraiment un échange, et c'est ça que je kiffe, mais là pour le coup j'ai plus de mal à accéder à ce commentaire-là. Donc j'y arrive, mais je fais la manip moins souvent. Mais j'adore en fait, j'adore parce que c'est vachement riche. Souvent vous réagissez par rapport à des réflexions que j'ai pu avoir dans la vidéo et qui vous font réfléchir aussi. Donc j'adore. Voilà, les petits commentaires, c'est vraiment mon petit kiff. J'ai regardé là, on est à 2999 abonnés, on est passé à 3000 et 3001 à un moment donné. Là, je suis redescendue, je crois, à 2999 ou 3000. Donc c'est trop rigolo d'avoir 3000, un chiffre rond comme ça. Donc je suis vraiment super contente en fait de voir à quel point vous êtes nombreuses à me suivre par ici. Il y a toujours quelques petits nouveaux qui arrivent, voilà, qui arrivaient par ici. Donc c'est trop cool et très très surprenant en fait. Je sais pas comment dire. Quand on est derrière la caméra là, Enfin, je me rappelle tout à fait les premières vidéos, je me disais, mais ça reste tellement une niche de tricot qu'il va y avoir, voilà, si j'ai 100 personnes qui regardent ma vidéo, ce sera génial. Et en fait, dès le début, j'ai eu une vague, j'ai vraiment dû répondre à un moment donné pas un besoin, mais un algorithme qui m'a propulsé, je ne sais pas comment, dès la première vidéo, ça a été un carton pour moi vraiment. Et franchement là, c'est tout le temps, voilà, c'est top. Donc vraiment merci à vous pour votre fidélité. La dernière fois quand j'ai vu Sophie au fil de la ruche. Donc c'est la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a dit je te suis depuis le début, elle me dit je crois que je te suis depuis le début, mais j'ai été trop émue et touchée et parce que voir ma vidéo à un moment donné c'est un fait, mais le fait d'être fidèle et de continuer à les regarder c'est vraiment autre chose et merci vraiment pour ça. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles et voilà.
Je vous dis à bientôt. Bel été, bon tricot, faites tout ce qui vous fait du bien, vraiment, c'est le plus important. On pense à voter dimanche. Et ouais, voilà. Et l'avenir, on verra de quoi sera fait l'avenir. Et j'espère que... non, j'espère pas en vrai. Avoir besoin du tricot pour me réconforter. Vraiment pas. J'espère pas en avoir besoin. Je vous souhaite plein de bonnes choses et du soleil, mais pas trop, et de la chaleur, mais pas trop de pluie, mais un peu quand même. Bref, le paradoxe humain. À très bientôt, j'arrête de dire n'importe quoi parce que là c'est voilà, 1h15 sans m'arrêter de parler, j'ai la voix qui déraille et le cerveau aussi. À bientôt.